Là, vous êtes en live dans le cours, donc je peux pas me permettre de parler, donc je vous laisse avec le rabbi en direct. Voilà. Alors, Bezrat Hashem, c'est un cours multicaméra ce soir. D'accord? Non, c'est bon, viens, assieds-toi, s'il te plaît. Bezrat Hashem, voilà. Il y a beaucoup de monde avec nous. En direct de Eli, Bezrat Hashem, on va commencer le cours sur les lois de Tisha B'Av cette année, qui sont assez particulières. Contrairement, parce que cette année, comme l'année dernière, le jeûne est reporté au dimanche, vu qu'il tombe le jour de Shabbat. D'accord? Bezrat Hashem, on va essayer de voir ensemble quelques lois importantes concernant Tisha B'Av cette année, tous ensemble. Juste, voilà. Bezrat Hashem, faut que je me retrouve dans mes... 36 caméras en live. Ouais, 36 caméras en live, c'est extraordinaire. Bezrat Hashem, on laisse le temps aux gens de se connecter. Moi j'en ai un, toi t'en as 5. T'as compris ou pas? T'en as combien toi là-bas à Batolim? Je viens de commencer. Et il vient de commencer. Alors Bezrat Hashem, voilà, avec l'aide de Dieu, on va voir ensemble différentes halachot. Donc comme je le disais, Bezrat Hashem sur cette année où Tisha B'Av est assez important. Avant de commencer à parler des halachot de Tisha B'Av, on va faire une introduction quand même sur l'événement de Tisha B'Av qui est assez important. On voit que la première faute qu'on a commise le soir de Tisha B'Av, c'est la faute des explorateurs. Effectivement, les explorateurs, quand Moshe Rabbeinu les a envoyés pour explorer la terre d'Israël, ils sont revenus le soir de Tisha B'Av, ils ont commencé à pleurer et à dire, vous ne réalisez pas, la terre, il y a des géants, il y a des grandes murailles, c'est une terre qui mange ses habitants, il y a une épidémie, etc., etc. Ils ont critiqué la terre. Bref, ils avaient de bonnes intentions, on ne va pas rentrer là-dedans trop dans le détail, Bezrat Hashem, c'était leurs intentions, ils ont quand même fauté. Sur 12 Meraglim, il y en a quand même 10 qui ont fauté. C'est pas rien, c'est pas un petit chiffre. Par rapport à ça, on voit en réalité que après la faute de Tisha B'Av, on va avoir cette faute-là des Meraglim, on va avoir la destruction du premier et du deuxième temple qui vont avoir lieu à cette date-là. Pourquoi? Parce que le soir de la faute des Meraglim, Akadosh Baruch Hu dit quoi? Vous pleurez alors que vous n'avez aucune raison de pleurer. Moi, je vais vous donner une bonne raison de pleurer. Je vais vous donner une excellente raison de pleurer. D'accord? Et c'est pour cette raison-là que le premier et le deuxième temple ont été détruits. On voit que le premier temple, comme je le dis à multiples reprises chaque année, a été détruit à cause de 3 fautes. D'accord? Pardon? Non. Shfichut Damim, le fait qu'il y avait des meurtres au sein du clan d'Israël. Mis à part les meurtres, il y avait aussi beaucoup de la Shonara et de Motzi Shemra, donc de la médisance et de la diffamation au sein du clan d'Israël. Voilà. On aimait bien diffamer les gens. Aujourd'hui, Facebook est devenu un outil extraordinaire pour communiquer, mais malheureusement, quand quelqu'un veut diffamer son prochain, ça peut être aussi, malheureusement, un outil qui peut faire beaucoup de mal. Donc, on voit, hein, mais c'est pas que sur Facebook, c'est tous les médias sociaux aujourd'hui, et les médias en général. Maintenant, mis à part ça, on voit qu'il y a eu le problème de Shfichut Damim, il y a eu Gilou Yarayot, les gens avaient de mauvaises mœurs, d'accord? Il y avait des problèmes d'adultère, les gens se trompaient entre eux, les hommes convoitaient les femmes de leurs prochains, les femmes convoitaient les maris de leurs voisines, donc pas super, ok? Et enfin, Avodah Zara, ils étaient idolâtres. Maintenant, on pose la question, on dit que le deuxième temple a été détruit à cause de la Sinatrinam. C'est bon, ça marche ton truc. Le deuxième temple a été détruit à cause de la Sinatrinam, d'accord? Donc à cause de la haine gratuite. La Gemara, hein, dans Baba Metzia, elle pose la question suivante. Elle dit, attends, je ne comprends pas. À l'époque du deuxième temple, la Avodah Zara, elle était encore plus pratiquée qu'à l'époque du premier temple. Shfichut Damim, le nombre de meurtres qu'il y avait au sein du clan d'Israël, c'était encore plus important qu'à l'époque du premier temple. Gilou Yarayot, les mauvaises mœurs aussi. Pourquoi on dit là maintenant que c'est la Sinatrinam, le deuxième temple, qui a causé sa destruction, et pas ces 3 fautes, parce que c'est les mêmes fautes. Alors, on voit tout simplement, par rapport à ça, hein, que il est rapporté tout simplement, excusez-moi, je suis un peu fatigué, j'ai pas vraiment dormi cette nuit, toute la journée j'ai reçu des coupes, je vous dis pas, c'est la salsa, quand vous recevez 5 coupes qu'on est pris la même journée, à la fin de la journée, des fois la tête elle n'est pas, on va faire une petite bracha. Pour ceux qui écoutent le cours en live, faites attention quand vous écouterez le cours sur Facebook. Pour ceux qui écoutent le cours en live qui est diffusé ce soir, d'accord, mercredi soir à
Eli, à partir de 20h30, là, je crois, ou il est presque 9h maintenant, vous pouvez répondre Amen en direct. Pour ceux qui écouteront le cours en différé, donc après ce soir, ils ne pourront pas répondre Amen. C'est une halakha. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Donc, on voit tout simplement, on voit qu'on pose cette question qui est légitime. Pourquoi on nous rapporte le problème de Sinat Rinam? Ils ont commis les mêmes 3 fautes. Alors, tout simplement, c'est pour nous dire qu'à l'époque du premier temple, les gens, à tort, ils s'entretuaient, mais ils avaient de bonnes raisons de s'entretuer. À tort, ils faisaient Gilou Yarayot, ils avaient de mauvaises mœurs, mais ils ne cherchaient pas en réalité, réellement, c'était par la force des choses. Ils ne cherchaient pas réellement pour faire du mal à leur prochain, à faire Gilou Yarayot. Il n'y avait pas cette volonté de causer du tort, de faire mal à l'autre. Et en plus de ça, quand ils faisaient Avodah Zarah, c'était tout simplement parce qu'à l'époque, tout le monde faisait Avodah Zarah à l'époque du premier temple. À l'époque du deuxième temple, c'était une véritable volonté de rébellion, parce qu'il y a eu des différents grands maîtres qui avaient déjà lutté contre ce fléau de l'époque qui était l'idolâtrie, qui n'existe quasiment plus aujourd'hui, pour ne pas dire que ça n'existe plus. Hein, d'accord? On voit en réalité que le Zohar rapporte que lorsqu'une personne déteste son prochain gratuitement, d'accord? Et par principe, parce qu'il dérange. Celui-là, je l'aime pas parce qu'il a une plus belle voiture. Celui-là, je l'aime pas parce qu'il a mieux réussi sa vie. Ou, il comprend mieux les choses. Ou, il me dérange. Et j'ai pas de raison qu'il me dérange. On le voit dans notre génération, quand quelqu'un n'aime pas l'autre, il ne cherche pas forcément à avoir un dialogue vis-à-vis de l'autre. Il va directement chercher à le casser, d'accord, à le discréditer, en disant par exemple que c'est un usurpateur. Ça, c'est des mots extraordinaires que j'adore. Hein. Usurpateur, ok. D'accord? Ou d'autres choses, sans chercher réellement à ouvrir le dialogue avec la personne pour savoir si oui ou non, celui qui est en train de diffamer son prochain, le diffame donc à tort, ou est en train de dire une vérité sur lui. Pourquoi? Parce que ce qui nous intéresse, c'est faire mal à l'autre. Et ça, c'était le problème à l'époque du deuxième temple. Et c'est pour cette raison-là que, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas le troisième temple reconstruit. Il est rapporté dans la Gemara que chaque jour où le troisième temple n'est pas reconstruit, la génération vivante doit considérer que c'est le jour même de la destruction du temple. Chaque jour. Raison pour laquelle que quasiment toute l'année, à Chatzot Alayla, on fait Tikkun Chatzot. Et là, durant la période de Ben Hametzarim, nous les Sfaradim, on a commencé à partir du 17 Tammuz à faire le Tikkun Chatzot Ayom. Donc on fait le Tikkun Chatzot durant la journée. D'accord? C'est une coutume. Ah ouais, mais ça, t'étais pas au courant. Et voilà. Maintenant, t'es au courant, Rabbeinu. Ok? Baruch Hashem. Grâce au Rabbi Shai. C'est pas grâce au Rabbi Shai, grâce aux enseignements de nos maîtres. Moi, je suis personne. Je suis qu'un ustensile. Rabbi Nachman, de Breslev, il a rapporté qu'aujourd'hui, il n'y a plus de rabbanim. Il n'y a que des chavérim. Il y a des chavérim qui font passer une information. Et l'information, c'est pas eux qui ont compris. Ils ne font que passer l'information que nos maîtres nous ont transmise. C'est tout ce que je suis en train de faire. Moi, je suis un chaver qui transmet l'information. Ne dis pas que c'est grâce à moi. C'est grâce à nos pères, à nos ancêtres, qui nous ont transmis ce savoir et qu'on a su conserver jusqu'à aujourd'hui. Et ça fait déjà, pour le dire, 3365 ans, Ben Porat Yosef, un peu plus, qu'on a reçu la Torah sur le mont Sinaï. Hein. Donc, on est là, en force, Baruch Hashem, jusqu'à aujourd'hui. Malgré toutes les épreuves et les pogroms qu'on a pu connaître. Donc, on voit, hein, à l'époque du deuxième temple, qu'il y avait cette volonté de faire du mal à l'autre. De nuire à l'autre. On dit donc c'est Sinat Rinam. Et quand on fait Sinat Rinam, maintenant il y a une question qui se pose dans la Gemara. On dit attends, mais je ne comprends pas. La faute de l'idolâtrie, la faute des mauvaises mœurs, Gilou Yarayot, la faute de Shfichut Damim, de tuer son prochain, de faire couler son sang. Qu'est-ce qu'il est rapporté dans la Torah? D'accord? Il est rapporté qu'il vaudra mieux se faire tuer et ne pas transgresser ses interdits. Alors que pour la Sinat Rinam dans la Torah, il n'est pas rapporté qu'il vaudra mieux se faire tuer et ne pas transgresser un tel interdit. Pas du tout. C'est pas écrit. Oui ou non? C'est pas écrit. Et pourtant, le Zohar nous rapporte que quelqu'un qui a une haine gratuite vis-à-vis de son prochain, Bidei Shamayim, il est chayav mita. Bidei Shamayim, dans le ciel, il est considéré comme passible de mort. Dans le ciel, on lui ferme toutes les portes. Quoi? Tu n'aimes pas ton prochain? Tu ne cherches pas à faire le shalom, à faire la paix avec ton prochain? Tu n'arrives pas à t'entendre, tu as un différent, un problème d'argent, un problème de soutien, un problème de ça. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné une Torah, il nous a donné des rabbanim, il nous a donné des dayanim. Si on n'arrive pas à s'expliquer entre amis,
Allez voir les rabbanim, les dayanim, ceux qui sont là pour régler les différends au sein du clan d'Israël, selon les lois saintes de la Torah qui ont été pensées et réfléchies pour, à la fin, non seulement faire réfléchir chaque personne, leur faire teshuva, mais même si après elles doivent séparer leur chemin, qu'elles soient en paix, qu'il n'y ait pas de kpeda, qu'il n'y ait pas une personne qui en veuille gratuitement à son prochain. Qu'on se soumette aux lois qu'Akadosh Baruch Hu nous a données. Et ça, jusqu'à aujourd'hui, on a beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Malheureusement. Maintenant, par rapport à ça, donc on voit que jusqu'à aujourd'hui, chaque année, quand on va pleurer le jour de Tisha B'Av, quand on va lire les keynotes, il ne faut pas pleurer parce qu'il y a bientôt, d'accord, près de 2000 ans, d'accord, que le Beth Amikdash a été détruit. C'est pas ça qu'il faut pleurer. Il faut pleurer parce qu'aujourd'hui, chaque jour de notre vie qu'on a vécu jusqu'à maintenant, chaque jour le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit à cause de nos fautes à nous. Oh, c'est pour ça qu'il faut pleurer. Que nous, on n'a pas été capable ni de faire teshuva, ni de faire teshuva à notre prochain. C'est ça qu'on pleure le jour de Tisha B'Av. Quand on faisait les keynotes avec le Rav Ovadia Yosef, le jour de Tisha B'Av, il pleurait toutes les larmes de son corps. Le jour de Kippour, il pleurait toutes les larmes de son corps pour se faire pardonner. Un beau jour, le président Shimon Peres, qui vient de faire, je crois, 93 ou 94 ans, d'accord, que Dieu lui accorde une bonne santé, une longue vie, une belle teshuva, Bezrat Hashem. On voit quoi? On veut du bien notre prochain, quand même. Mais Shimon, si nous regarde. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit par rapport à ça? On voit par rapport à ça, tout simplement, que il faut tout simplement quoi? Il est venu passer Kippour avec le Rav Ovadia Yosef, il lui dit, mais je comprends pas, le Rav, c'est un Gdolador. Il pleure comme un bébé. Il a tant de fautes à se faire pardonner. Et son fils, Rabbi David Yosef, il lui a répondu, non, le Rav, il pleure pas pour ses fautes à lui. Il pleure parce que il pleure pour les fautes de la génération. Il n'a pas réussi, lui, à influencer cette génération à faire teshuva. Ah ouais. Non, mais je vous dis, quand on est Rav et qu'on passe sa journée à recevoir les gens, à essayer de faire le bien, à essayer d'aider notre prochain, à prêter de l'argent à l'un, à donner de l'argent à l'autre, à faire le shalom bayit, à faire des brachot ou aider les gens à aller chez les bons médecins pour avoir des enfants. Après, les gens, ils ont les enfants. Le Rav Yichia Ben Chitrit, il m'en parlait parce qu'il y a des gens qui sont partis se plaindre de moi chez lui. Vous savez, le Rav Yishai, il nous a fait aller chez un spécialiste, il nous a fait des brachot, on a réussi à avoir des enfants, mais aujourd'hui, les enfants, on est 15 ans plus tard, on les supporte plus. C'est la faute du Rav Yishai. Le Rav Yishai, il est disciple. Le Rav Yishai m'a prêté de l'argent, il ne pouvait pas me donner. Le Rav Yishai m'a donné de l'argent, il m'a pris pour un meshkin. Vous vous rendez compte ou pas? Vous vous rendez compte ou pas? Oh. Je ne parle pas que du Rav Yishai, je parle en général. Parfois même, quand on fait du bien à notre prochain, le bien après, il se retourne contre nous. Un monsieur, il fait le shlom bayit à sa femme. Après, il y a une autre histoire, il va dire, ah, tu vois, c'est ta faute si j'ai pas divorcé à l'époque. J'ai encore des histoires. Papa, travaille sur ton couple un petit peu. Arrête de dire c'est notre faute aux autres. Arrête de relancer la faute vers l'autre. Tout simplement. Maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit justement qu'au moment de Tisha B'Av, tout ce que nous, on doit chercher à accéder au niveau de notre Avodat Hashem, c'est d'arriver à nous comprendre à quel point nous sommes responsables sur le plan personnel de la situation mondiale. À quel point nous sommes responsables de voir une folie meurtrière à travers le monde entier. De voir Daesh frapper Nice, Bruxelles, la France, Paris. D'accord? Ils vont frapper des gens qui vont dans des concerts. Le week-end, ils vont écouter un concert, on va les tuer. On va les massacrer. C'est quoi cette situation? Et on a des fous un peu partout qui viennent et qui disent il faut nous radicaliser, il faut partir en guerre. Les gens, ils réalisent pas ce qui est en train de se passer. Et on n'a toujours pas de Beth Amikdash. On n'a toujours pas de paix universel. Il y a toujours la haine entre les hommes. Et parce que l'autre, il est blanc, jaune, noir, gris, vert. Il a une kippa comme ça ou comme ça ou comme ça, on le déteste. Il est de telle ou telle religion, on le déteste. C'est quoi cette folie? Alors, je mets tout le monde au courant, à la base, on a tous été créés par le bon Dieu. On fait partie d'un truc qui s'appelle l'humanité. Le bon Dieu, il a donné au départ cette loi de Noé à respecter. Ça n'a pas marché comme il faut, après il a rajouté la Torah avec les 613 commandements. Ça n'a pas trop réussi, aujourd'hui on est en galoute.
On est en exil, même si Baruch Hashem, ce soir on est en Israël, dans la ville de Élie, et que beaucoup ont le mérite aujourd'hui de revenir sur la terre sainte, sur la terre de leurs ancêtres. Baruch Hashem, c'est un grand mérite que tous ceux qui sont encore en dehors d'Israël se dépêchent de venir. Parce que quand Mashiach il va venir, je vous dis, les billets d'avion, ils vont augmenter. Je dis ça tout de suite. Alors, voilà, on ne va pas se refaire. Donc on voit par rapport à ça qu'il est très 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 important. Par rapport à ce qu'on est en train de dire, de chercher à tout prix à se renforcer. Et cette année de pleurer réellement la situation mondiale. Parce que cette situation-là, si on avait eu le troisième Beth Amikdash, si on avait eu Mashiach, si on avait eu la Géoula, il y aurait la paix universelle. Il n'y aurait pas des enfants en train de se faire violer quelque part dans le monde. Il n'y aurait pas des enfants en train de se faire tuer quelque part dans le monde. Il n'y aurait pas toute la folie qu'on connaît aujourd'hui à travers le monde, malheureusement. Maintenant, par rapport à cela, on va essayer de voir ensemble cette année, le jeûne, il est repoussé. Donc on va voir différentes halachot, parce que beaucoup de gens viennent et nous disent que dans ce qu'il est dit, dans ce qu'il est rapporté, quand le jeûne est repoussé, alors on dit chez les Sfaradim qu'il n'y a pas Shavua chez Chalbo. Il n'y a pas la semaine qui précède Tisha B'Av. De ce fait, il y a beaucoup de différences entre les Ashkenazim et les Sfaradim. Les Ashkenazim, à partir de Rosh Chodesh Av, ils commencent tout simplement à ne plus se doucher le corps en entier, d'accord, que ce soit à l'eau chaude ou à l'eau froide. Ils se lavent de façon partielle. Ils se font des toilettes, d'accord, jusqu'à Tisha B'Av. Il y a beaucoup de gens, quand ils viennent en été, et qui se retrouvent dans des quartiers comme Mea Shearim ou autres, ils disent, qu'est-ce qui sentent pas bon, les religieux, les orthodoxes? C'est vrai. Mais si vous faites bien attention, dans ces quartiers, la majeure partie des gens sont Ashkenazim. Et quand vous êtes à partir de Rosh Chodesh Av, ce sont des gens qui se font des toilettes partielles. Je vous assure que le reste de l'année, ils sentent meilleurs. Ça, c'est premièrement. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils n'utilisent plus de savon, ils n'utilisent plus de shampoing, ils se lavent qu'à l'eau, donc, et à l'eau froide, et que partiellement. D'accord? Pour les Sfaradim, il y a plus de coulottes. On estime que quand il n'y a pas Shavua chez Chalbo, c'est bien de se laver à l'eau froide. Dans certains cas, on pourra se laver à l'eau chaude. Dans tous les cas, quand on ira au mikvé, on pourra se tremper dans un mikvé à l'eau chaude. Les Ashkenazim ne pourront pas. D'accord? Durant cette semaine-là. Et on voit en réalité que veille de Shabbat, il y a différentes choses à comprendre. La veille de ce Shabbat qui va précéder Tisha B'Av. Premièrement, on voit que on ne pourra pas commencer à se préparer au jeûne durant Shabbat. Comme Tisha B'Av tombe à Shabbat, on devra quand même, durant Shabbat, manger de la viande, boire du vin. C'est la deuxième année. Hein. Si c'est Bezrat Hashem, ça veut dire qu'on est sur le bon chemin. On dit qu'une année où Tisha B'Av tombe à Shabbat et est repoussé au dimanche, c'est un chesed que fait Akadosh Baruch Hu, et on va expliquer tout ça dans un instant. D'accord? Ça prédit la venue messianique. D'accord? Donc on rapporte que Motzei Tisha B'Av Mashiach peut venir. Ok? Il y a certains kabbalistes qui rapportent que quand Tisha B'Av est repoussé au dimanche, il y a une forte chance, si on fait une teshuva, une véritable teshuva, les enfants, pendant Tisha B'Av, donc pas la playa pendant Tisha B'Av, pas les halls d'hôtel, à regarder la télé, à attendre la fin du jeûne, jeter sur le fauteuil, mais aller à la synagogue, faire les keynotes, prier, d'accord? Il y a différentes coutumes, il y a ceux qui, Alpi Kabbalah, à Shacharit, vont mettre les tefilines, il y a ceux qui ont Alpi Pshat, vont mettre les tefilines, à Mincha, chacun sa coutume, chacun a sur quoi se reposer. Mais on voit en réalité, tout simplement, que même ceux qui voudront aller au Kotel Amaharavi le jour de Tisha B'Av, ils ne pourront le faire qu'après avoir récité le matin les keynotes dans leur synagogue. Ils ne pourront voyager que pour aller au Kotel Amaharavi après avoir prié le matin et avoir terminé l'office du matin. C'est très important. On ne va pas faire de tiyulim le jour de Tisha B'Av. On ne va pas s'amuser à aller sur les tombeaux des tzadikim le jour de Tisha B'Av. On ne va pas s'amuser à se promener dans les rues en attendant la fin du jeûne. On reste à la synagogue et on dit les keynotes. Maintenant, on voit veille de Shabbat, on va reprendre veille de Shabbat. Veille de Shabbat, on voit qu'il y a un inyan. Bien qu'il n'y a pas Shavua chez Chalbo, d'accord, et que nos frères Ashkenazim et même beaucoup de juifs d'Afrique du Nord, ça s'appelle le Minag Askenim. Il faut savoir qu'en Afrique du Nord, contrairement à ce qui est dit par erreur, depuis des années, au sein du grand public, on a tendance à dire que le Rama, Rabbi Moshe Isserles, tous ces psakim, c'est pour les Ashkenazim, et que Rabbi Yosef Karo, tous ces psakim, c'est pour les Sfaradim. Faux. C'est pas vrai. Pourquoi? Parce que si on commence comme ça, c'est curieux. Parce que dans l'Agmara, les Sfaradim en général suivent Rashi, c'est un Ashkenaz. Et les Ashkenazim, ils suivent Tosfot.
Et à Hanouka, ils font l'inverse. C'est que des Ashkenazim, les enfants. Oui ou non? Ça, c'est premièrement. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles les Ashkenazim vont suivre le Ran ou le Rajba ou le Rambam, qui sont tous des Sfaradim. Dans le monde de la Torah, il n'y a pas Ashkenaz Sfarad. Il y a des coutumes parce qu'on a suivi tel ou tel rabbin, quelle que soit l'origine du rabbin. Parce que c'est un Tamid Racham, on a pris sur nous ces coutumes. En Afrique du Nord, beaucoup de Sfaradim ont pris sur eux les coutumes du Rama. Donc il y a beaucoup de Sfaradim qui ont pour coutume de ne pas se doucher à l'eau chaude à partir de Rosh Chodesh Av, de ne pas se couper les cheveux depuis le 17 Tammuz. Regardez-moi. Non, c'est vrai, il n'y en a plus beaucoup là, mais sur les côtés, ça donne chaud. Vous comprenez ou pas? Il y a des coutumes comme ça. Il y a des coutumes, d'accord, que certains ont gardées. Par contre, on ne peut pas imposer les coutumes à tous. Donc il faut expliquer les différentes coutumes qui existent. Ce qu'on va essayer de faire, ce qui est un peu compliqué pour ceux qui auront des questions par la suite à la fin du cours, vous, dans les commentaires, vous posez vos questions ou en message privé, parce qu'on s'est adapté maintenant à cet engin-là, d'accord? Et on vous répondra Bezrat Hashem. Alors, sur la page du Rav Yishai secrétariat, il y a Ben Porat Yosef, une petite équipe là-bas, Ben Porat Yosef, qui s'occupe de me transférer les questions. Sinon, par WhatsApp, ils vous donneront le numéro et vous demanderez directement, poserez directement toutes vos questions avec les deux tueurs. Donc, on voit que bien qu'il n'y a pas Shavua chez Khalbo pour les Sfaradim, d'accord, il faudra bien comprendre que veille de Shabbat, il faudra porter des vêtements suffisamment longtemps pour qu'ils soient, entre guillemets, usagés, entre guillemets, les vêtements et les sous-vêtements, que l'on enlèvera avant Shabbat. Le Ben Ishraï rapporte que c'est au minimum 3 heures, d'accord, ce qui est important. D'autres rapportent que c'est au minimum 1 heure, de porter le vêtement 1 heure, d'accord. Donc, et ça suffit, le Ben Ishraï rapporte aussi cet avis-là. Donc de porter ses vêtements, pour transpirer un peu dedans, etc. Et Motzei Shabbat, il y a différentes façons de procéder. Durant le Shabbat, on fait Shabbat normalement. Quand on mangera les repas, on n'aura pas le droit de se dire « Je mange le repas de Shabbat pour me préparer au jeûne Motzei Shabbat ». Parce que c'est considéré comme préparé durant Shabbat le lendemain, qui est un jour profane. On n'a pas le droit de faire ça durant Shabbat. Donc, durant les repas, on mangera bien. Il faudra arrêter de manger là où on est. On vérifiera par rapport au calendrier hébraïque. Ceux qui n'ont pas le calendrier hébraïque, il y a une application géniale qui s'appelle Cal. D'accord? Les calendriers Cal. Vous allez sur l'application, vous la téléchargez et ils vous expliqueront tout. Ils ont même un super site internet où de ville en ville, vous tapez votre ville, on vous donnera tous les horaires. Bezrat Hashem. Il faudra, avant la shkia de Shabbat, avoir terminé de manger. Donc le jeûne commence durant Shabbat. Oui, avant la shkia. Donc Seuda Shlishit, il faudra la faire avant. Maintenant, il y a deux façons de procéder. Il y a ceux qui estiment que même si Shabbat est en train de sortir, on va à la synagogue faire Arvit, encore avec les chaussures en cuir, a fortiori parce que cette année le jeûne il est repoussé, donc il y a moins d'obligations parce que le jeûne est repoussé au lendemain. C'est pas le Tisha B'Av, c'est le 10 Av, d'accord? Donc on peut aller prier à la synagogue, mais il faut après que dans cette synagogue se renseigner avant Shabbat ou pendant Shabbat. Si ils ont l'intention après de laisser le temps aux gens de rentrer chez eux pour se changer, mettre les vêtements qu'ils ont portés avant Shabbat, parce qu'on n'aura pas le droit de préparer une tenue pendant Shabbat pour Tisha B'Av, d'accord? Donc mettre ces vêtements qui sont, entre guillemets, qui ont déjà été portés, d'accord? Changer de chaussures, parce que un des interdits à Tisha B'Av, c'est porter des chaussures en cuir, donc mettre des sandales, mettre des crocs, mettre ce que vous voulez, mais ça ne doit pas être en cuir, d'accord? Tout simplement, ok? Et retourner à la synagogue pour commencer les keynotes, les prières de Tisha B'Av. Maintenant, il y a une autre solution qui est la suivante, parce que des fois c'est un peu compliqué de dire aux gens venez faire arbitre, rentrez à la maison et revenez. C'est compliqué, d'accord? Donc il y a un autre avis qui dit que les gens, ils attendent que Shabbat termine. À la maison, ils font avec leurs paroles, ils disent Baruch Hamavdil ben Kodesh Lechol. Les hommes se changent et vont à la synagogue faire arvit et ils enchaînent directement avec les keynotes. Les deux options sont valables. D'accord? Ils ont changé leurs chaussures, ils ont changé leurs vêtements, bien sûr, avant d'aller faire Arvit à la synagogue. Ils enchaînent directement Arvit avec les keynotes. Avant de faire les keynotes après Arvit, à la synagogue, les hommes feront sur une bougie Boré Meoré Haesh, la bénédiction sur Boré Meoré Haesh. D'accord? Et ils ne feront qu'à la sortie de Tisha B'Av, ils ne compléteront la Havdalah que Motzei Tisha B'Av, que sur un verre de vin. Il n'y a pas le Bessamim. Il n'y a pas de Bessamim. D'accord? Quoi qu'il arrive. Maintenant, comme cette année le jeûne est repoussé, les gens qui ont des problèmes de santé, d'accord? Qui sont malades, les femmes enceintes,
les femmes qui sont en train d'allaiter. Et même les femmes qui sont dans les 2 ans après un accouchement et qui ont un petit bébé à la maison, même si elles n'allaitent pas les mains assez, et elles sont fatiguées, ça peut arriver, d'accord? Elles doivent, quoi qu'il arrive, il est préférable. Merci, préférable, merci, ça vient de là. Merci beaucoup. Ça n'a pas changé, hein. Alors maintenant, alors Baruch Hashem. Donc, il est préférable, tout simplement, d'accord, de ne pas jeûner le soir de Tisha B'Av. Et si elles peuvent attendre toutes ces personnes-là jusqu'au lendemain à Chatzot Hayom pour commencer à manger, elles pourront. Mais avant de manger, elles devront procéder à la Havdalah. D'accord? Donc à la Havdalah, durant la journée de Tisha B'Av, on ne le fera que sur un verre de vin. Certains estiment que si on a affaire à des gens qui sont vraiment malades et qui, après avoir pris conseil auprès d'un médecin qui a la crainte du ciel et auprès d'un rabbin qui soit reconnu en tant que décisionnaire, qui puisse autoriser ou non ce genre de procédé après s'être mis en relation avec le médecin ou savoir ce que le médecin a dit, pour savoir si les gens ne jeûnent pas. Certains avis rapportent que si directement Motsei Shabbat, ils vont commencer à pouvoir manger ces gens-là, d'accord? Parce qu'ils ne peuvent pas, ils n'ont pas le droit de jeûner à cause de leurs problèmes de santé, d'accord? Ou ils peuvent boire, mais ils ne peuvent pas manger. Dans certains cas, il y a certaines maladies, comme certains cas de maladie de Crohn, parce qu'il y a différents niveaux dans la maladie de Crohn, où les gens, quoi qu'il arrive, s'ils ne mangent pas leurs intestins, s'ils ne boivent pas leurs intestins vont se coller, mais ils peuvent ne pas manger, on les autorise à boire, mais pas à manger. Ils devront, dans ce cas-là, selon certains avis, Motsei et Shabbat directement, faire la Havdalah normalement avec le Bessamim. La majeure partie des poskim rapportent, c'est une coutume qui est connue en Afrique du Nord, mais la majeure partie des poskim rapportent que c'est pas une chose à faire, quoi qu'il arrive, ils feront la Havdalah en entier, sans le Bessamim. Et il vaudra mieux pour eux, si c'est dès la sortie de Shabbat, que lorsqu'ils fassent la Havdalah, qu'ils fassent boire à un enfant petit, d'accord, qui ne jeûne pas du tout durant Tisha B'Av, d'accord? Donc un enfant de 5-6 ans qui ne jeûne pas, même plus, mais un enfant qui ne jeûne pas, qui n'a pas l'obligation de jeûner. À partir de quel âge les enfants ont l'obligation de jeûner? Hein? Alors il y en a qui rapportent bar mitzvah, bat mitzvah, mais en réalité, c'est bien, selon les poskim, 1 an avant la bar mitzvah et 1 an avant la bat mitzvah, vous avez vu, vous les femmes, Ben pour Yosef, il faut commencer réellement à chercher à jeûner au maximum. D'accord? Faire le jeûne en entier. D'accord? C'est 1 an. C'est une question de chinour. Mais si l'enfant ne peut pas tenir ou qu'il sent mal, il faudra lui faire couper le jeûne. D'accord? On lui fera un tzom shaot. Donc on lui dira, tu pourras jeûner quelques heures. Il y a des poskim qui estiment que même ça, c'est pas bien de le faire. C'est une question d'éducation. Ça dépend de l'enfant, s'il est capable, s'il n'est pas capable. Ok? C'est au cas par cas. C'est pour ceux qui ont des questions, Vakasha. Maintenant, sur ce point-là, vous enverrez vos questions. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit donc que Motsei Shabbat maintenant, ok, durant le Shabbat, on fera Shabbat. Durant Seudah Shlishit, on fera Seudah Shlishit normalement. On n'aura pas le droit durant Seudah Shlishit de s'asseoir par terre. On n'aura pas le droit durant Seudah Shlishit de venir, de prendre un œuf et de manger un œuf en souvenir de la destruction ou de mettre des cendres sur le... Non, Seudah Shlishit, on l'a fait Bessimcha, d'accord? D'accord? Il y a certains Ashkenazim qui ont coutume à Seudah Shlishit de ne pas manger tous ensemble, mais ils mangent normalement. De ne pas manger tous ensemble, mais ils mangent normalement. D'accord? Maintenant, par rapport à ça, on va continuer avec l'aide de Dieu. Par rapport à ça, on verra donc que durant le jour de Tisha B'Av, comme j'ai expliqué par rapport aux personnes qui pourront ou pas couper le jeûne, d'accord, les personnes malades, etc., on voit ensuite que du fait que aussi cette année le jeûne soit reporté, d'accord, il y a certaines choses sur lesquelles on peut se montrer plus indulgent, mis à part le problème des gens malades. Ok? Tout simplement, on verra aussi que si on a affaire à des gens qui ont des problèmes de dos, qui ont un petit peu mal au dos, qui pourraient s'asseoir par terre mais ils ont mal au dos, d'accord? Et que ça risque de leur provoquer des douleurs de s'asseoir par terre. Ils ont sur quoi se reposer cette année pour directement dès le début s'asseoir sur une chaise, d'accord? Si ça risque de leur faire des problèmes de dos, d'accord? Tout simplement. Sinon, ils peuvent mettre des matelas un peu plus haut. On rappellera que normalement, on s'assoit à moins de 3 tfahim, d'accord? Donc, de moins de 30 cm normalement, ok? Le jour de Tisha B'Av. Mais on a sur quoi se reposer pour un peu se surélever cette année si on a des problèmes de dos. De la même façon, on rappellera qu'à Tisha B'Av, on n'a pas le droit, à Tisha B'Av même, de se doucher, de se laver. On n'aura pas le droit à Tisha B'Av non plus tout simplement, de Tashmish Amita. Ça veut dire le couple de se retrouver. On doit considérer que la femme est comme si c'était Nida.
Maintenant, comme cette année, le jeûne est reporté, les règles de Nida, si la femme n'est pas Nida, c'est que le soir de Tisha B'Av. Durant la journée de Tisha B'Av, l'homme et la femme pourront s'échanger des objets. Mais l'union conjugale sera, quoi qu'il arrive, interdite. Les femmes qui ont un mikvé ce Motsei Shabbat devront repousser leur mikvé à Motsei Tzom. Donc soit elles peuvent commencer leur préparation veille de Shabbat pour le mikvé, d'accord? Et avant le Motsei Tzom, il suffira qu'elles se douchent et qu'elles aillent, se sont déjà préparées, qu'elles se douchent pour aller au mikvé. Soit elles pourront attendre le Motsei Tzom pour aller directement au mikvé, d'accord? Mais quoi qu'il arrive, elles ne pourront pas aller au mikvé le Motsei Shabbat, si le soir du mikvé c'est le Motsei Shabbat. Pourquoi? Parce que ce soir-là, même si le jeûne est reporté, l'homme et la femme ne peuvent pas se retrouver. D'accord? Tout simplement. On doit séparer les lits. On ne dort pas dans les mêmes lits. Hein? Non, s'il vous plaît, pas de commentaires. Alors maintenant, par rapport à ça, il dort où il veut. C'est pas notre problème, nous. Alors maintenant, séparés. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Bezrat Hashem, vous pouvez le mettre dans une tente si vous voulez, c'est pas notre problème. Alors maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? Bezrat Hashem, on voit que c'est un autre point, d'accord? Donc les règles de Nida, de séparation, si la femme n'est pas Nida, c'est le soir du Tisha B'Av, durant la journée, il n'y a pas de problème. De même, durant la journée, comme d'habitude, à partir de Chatzot Hayom, les femmes pourront se rincer les mains en entier pour commencer à préparer les plats de Motsei Tisha B'Av, d'accord? Même la coutume qui est rapportée de nettoyer la maison, c'est pas une bonne chose à partir de Chatzot Hayom, le jour du Tisha B'Av, comme le jeûne est reporté cette année, c'est possible, il n'y a pas de problème, d'accord? De commencer à nettoyer la maison pour accueillir Mashiach cette année, c'est possible. D'ailleurs, c'est ça toute l'erreur. Parce que, en vérité, toutes les femmes qui venaient, qui nettoyaient la maison, etc., c'était quand le jeûne était reporté. Donc, à la fin, ils ont fini par s'embrouiller. Ok? Donc, tout simplement. Ok? Alors, avec l'aide de Dieu, brosser les dents. Alors, brosser les dents, c'est extraordinaire. Il y a certains avis, selon le Shulchan Aruch, qui rapporteraient que durant Tisha B'Av, pour ceux qui ont vraiment un problème d'haleine, ça peut arriver, d'accord? Ils pourraient, non pas se brosser les dents, mais utiliser, d'accord, des bains de bouche, ok, en faisant attention, quand ils vont mettre la bouteille, d'accord, de ne pas mettre leur tête en arrière pour ne pas avaler, de prendre la bouteille et de boire moins d'un révite. On rappellera qu'un révite, vous savez combien c'est ou pas? Hein? Alors on va dire 86, on va dire 80 pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, d'accord? Parce que c'est une marche loquette entre les poskim, comme dans tout, ben pour Joseph. Donc à partir de 80, il y a un problème. À partir de 80 millilitres, oui, 8 centilitres, n'est-ce pas? Donc maintenant, Bezrat Hashem, il faudra faire attention de ne pas avoir ça, de ne pas avaler le produit et de le recracher tout de suite. Sur le Shulchan Aruch, il y a beaucoup de poskim qui ne conseillent pas de faire ça. Parce que c'est possible d'avaler, ok? En plus, il y a une halakha qui dit que même si on n'avale pas l'eau, à partir du moment où on met le liquide dans la bouche, c'est considéré comme manger. Mais ici, comme c'est un bain de bouche qui n'est pas consommable normalement, qui n'est pas avalable, c'est marqué sur toutes les bouteilles, ne pas avaler. Vous ne savez pas ce qui peut se passer, c'est la fiesta après dans les intestins si vous avez ce truc-là. D'accord? Donc, tout simplement, ok? On estime que c'est pas vraiment une boisson, c'est pas vraiment un truc. Donc, ce serait possible selon Rabbi Yosef Karo. Les Ashkenazim ne le feront jamais. Ça, pour les Ashkenazim, c'est pas possible. D'accord? Pour les Sfaradim, ce serait possible, mais c'est pas recommandé par beaucoup de poskim. Donc chacun après, comme il se sent. On a sur quoi se reposer. On peut pas l'interdire, mais bon, on a expliqué les choses. Maintenant, par rapport à ça, donc tu as posé par rapport au brossage de dents, n'est-ce pas? Donc voilà, on va continuer. Donc brosser les dents, non, c'est pas possible, ça c'est pas possible. Ok? Maintenant, on va continuer Bezrat Hashem. On rappellera que le jour de Tisha B'Av, quand on fera un Netilat Yadayim, on ne fait Netilat que sur les premières phalanges. D'accord? Donc les doigts, en réalité. D'accord? Donc le meilleur moyen, je vais vous apprendre le truc, parce que les gens ils disent comment je fais, parce que j'ai le pouce, il est là, et la main, elle est là. Alors ils savent pas comment faire avec la main. D'accord? Donc le meilleur moyen, c'est de plier la main, comme ça. D'accord? Et quand on fait couler l'eau, de faire couler l'eau le long, d'accord? De, comment ça s'appelle ça en français déjà? Des phalanges, merci. D'accord. C'est ça? T'es sûr que ça s'appelle phalange? Bon, je sais pas, on verra, Bezrat Hashem, excusez-nous. Alors maintenant... D'accord? Le long des petits osselets, ok? Bon, Bezrat Hashem, ok? Avec l'eau qui va couler, pour faire les tilates le matin, etc. Ok? Attendez, est-ce que je peux terminer? Je peux terminer? Je peux terminer, voilà. Que ce sera mieux de procéder de la sorte, ok? Tout simplement. Donc après, il y a ceux qui, comme je l'ai dit au départ, qui ont pour coutume de mettre les tefilines à Mincha, comme Rabbi Yosef Karo, d'autres qui ont pour coutume de mettre les tefilines le matin. D'accord? Il faut savoir, d'accord? Durant Shacharit, selon le Harizal. Il faut savoir que c'est pas très très bien de se séparer de la coutume de la synagogue où on va. Donc il vaudra mieux quand on va dans une synagogue de respecter la coutume.
Un jour, il y avait le Rav Shalom Messas, il y a un monsieur qui est venu et qui a décidé de mettre Rashi Rabbeinu-Tam en petit, les petites téphilines. Tu sais très bien de les mettre, Alpi Kabbalah, en même temps. D'accord? Rashi Rabbeinu-Tam, il a décidé de les mettre là-bas, le matin, de Tisha B'Av, chez Rabbi Shalom Messas. Rabbi Shalom Messas, il disait, attends, aujourd'hui, toute la génération, on veut tous avoir des coutumes de kabbalistes. Au départ, dans la halakha, on dit comment de Kerat Shema, il faut prendre au moins les 2 tzitzit du Tali Gadol de devant. Ceux de derrière, quand on les réunit, c'est Alpi Kabbalah. D'accord? Il dit aujourd'hui, ils veulent tous réunir les tzitzit de derrière, mais ils ne savent pas quelles sont les intentions qu'on doit avoir quand on prend les 4 tzitzit. Ils veulent tous se couvrir la tête pendant la prière. Ils ne dénigraient pas les personnes qui le faisaient. Ils disaient, ils le font, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire. Donc quand ce monsieur est venu, il lui a dit, écoute, dans cet office, nous, notre coutume ici, c'est de mettre les tefilines. L'après-midi, tu veux te les mettre les tefilines le matin, d'accord? C'est gentil, va dans un autre office. Maintenant, on rapporte, en réalité, on voit qu'un grand nombre de poskim rapportent qu'en réalité, il vaudra mieux mettre les tefilines avec bracha le matin, betsina, avant d'aller à la synagogue, pour ceux qui en font dans des offices où on ne met pas les tefilines le matin, donc les mettre le matin, après les bénédictions du matin, etc. Donc les mettre le matin, d'accord, à la synagogue, à la maison, betsina, faire Shema Israël avec les tefilines, après les enlever, aller faire la tefila à la synagogue. C'est mieux. Et on gagne en plus de faire les brachot sur les tefilines de Rashi, et le matin avant d'aller à la synagogue, et l'après-midi à Mincha. Il y a beaucoup qui ont cette coutume-là. Pourquoi? Parce que le jour de Tisha B'Av, du fait qu'on ne mange pas, il nous manque un certain nombre de brachot. Donc c'est bien d'essayer de les compléter, quoi, que c'est un peu compliqué. Maintenant, par rapport à ça, on voit, Baruch Hashem, je pense qu'on a expliqué pas mal de choses. Si vous avez des questions, Bechavod, il y a des questions? Il n'y a pas de questions? Bon, Motzei Tisha B'Av. Motzei Tisha B'Av, Bezrat Hashem, on n'oubliera pas qu'on fera la Havdalah que sur le verre de vin. D'accord? Pourquoi on ne fait pas sur les Bessamim? Parce que Bessamim, si on rapporte que Motzei Shabbat, il y a ce qu'on appelle la Neshama Yetera. Il y a une âme supplémentaire qui s'ajoute à l'âme que l'on a toute la semaine. D'accord? Maintenant, il y a une chose extraordinaire que beaucoup de gens ne savent pas. On peut demander avant Shabbat, dans nos prières, que Dieu nous envoie en tant que Neshama Yetera. Si on étudie par exemple le livre d'un Rav, d'accord? Je sais pas, hein, comme le Ben Ishraï, ou comme le Harizal, ou d'autres choses, de demander qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie en tant que Neshama Yetera un bout de la Neshama du Tzadik, pour étudier avec le Tzadik durant le Shabbat. C'est sympa ou pas? D'accord? Mais que quand cette Neshama Yetera s'en va Motzei Shabbat, l'âme, elle se sent pas bien, elle sent que le Shabbat se retire. Donc, comme l'âme ne nourrit que par les odeurs, et les bonnes odeurs, je tiens à préciser, d'accord? Donc, on fait Bessamim Motzei Shabbat. Mais là, comme l'âme ne peut pas être, quoi qu'il arrive, même avec le Bessamim, elle ne peut pas se sentir bien parce qu'il nous manque le Bet Hamikdash. C'est la raison pour laquelle on n'utilise pas du tout de Bessamim pour la Havdalah, ce Motzei Shabbat et Motzei Tisha B'Av. Donc, sur le nerf, pour les femmes, à la maison, avant de faire des Melachot Motzei Shabbat, elles devront faire la bracha Baruch HaMavdil Ben Kodesh Lechol, d'accord? Donc, en général, pour les Sfarad, on fait la bracha sans Shem ou Melchut. Certains, chez les Ashkénazes, ont l'habitude de faire la bracha avec Shem ou Melchut, que certains, pas tous. Maintenant, Boré Meoré Aresh, les femmes séfarades le feront à la maison, il n'y a aucun problème pour les Sfaradiotes. Pour les Ashkénazim, il y a certaines coutumes qui interdisent à la femme de faire Boré Meoré Aresh. D'accord? Ils estiment que la femme n'est pas acquittée, elle n'a pas l'obligation de faire cette bénédiction, comme chez les Chassidé Chabad ou d'autres. Maintenant, il y a beaucoup de poskim chez les Ashkénazim qui expliquent que la femme qui voudra faire Boré Meoré Aresh, elle aura sur quoi se reposer, d'accord? Pour pouvoir faire la bracha. Ok? Tout simplement. Mais on voit que dans les milieux chassidiques, si le mari, ils ont la coutume que la femme ne fasse pas Boré Meoré Aresh, si elle a un enfant qui est petit, qui peut, ou un enfant même qui est grand, qui a plus de 7 ans, qui, quand il fait la bracha, il comprend pourquoi il fait la bracha, qu'il acquitte ce garçon, sa mère, de la bracha de Boré Meoré Aresh, c'est mieux. D'accord? Tout simplement. Sinon, au minimum, Baruch Ben Kodesh Lechol, pour ces femmes-là, dans ces milieux-là, qui ne font pas la bracha de Boré Meoré Aresh. Pour les Sfaradiotes, je le répète, on fait Boré Meoré Aresh. D'accord? Baruch HaMavdil Ben Kodesh Lechol, et Boré Meoré Aresh à la maison si on ne va pas à la synagogue, si on doit rester à la maison. D'accord? Samedi soir. Et l'Havdalah sur le vin, ou sur le jus de raisin, c'est Motzei Tzom, dimanche soir. Bezrat Hashem. De ce fait, comme il y a une coutume chez certains Sfaradim, c'est la coutume en Israël, de ne pas manger de viande le lendemain de Tisha B'Av, le 10 Av, jusqu'à la fin du 10 Av. Pour quelle raison? Il est rapporté dans la Gemara que le 9, le 10 et le 11 Av, les ruines de Jérusalem ont continué à brûler après la destruction du deuxième temple. Et que, en réalité, les flammes ont commencé à se calmer que le lendemain à Chatzot Hayom. Raison pour laquelle nos frères Ashkenazim ont pour coutume, quand le jeûne de Tisha B'Av tourne le jour du 9 Av, d'accord, de commencer à manger de la viande le lendemain, le 10, à partir de Chatzot Hayom. Mais nous, comme on sait que
on estime que même les flammes, elles ont commencé à s'éteindre qu'à partir du 11 au matin, et c'est le 11 au soir qu'elles ont arrêté de s'éteindre. Le 10 Av, certains ont pour coutume de ne pas manger de viande du tout. Beaucoup de poskim rapportent que cette coutume-là n'est pas obligée d'être suivie. Mais cette année, on n'a aucun problème. Vu que le jeûne, on fait le 10 Av, dès Motsei Tisha B'Av, on pourra manger directement de la viande sans aucun problème pour ceux qui ont l'habitude de suivre cette coutume. Voilà. Des questions? Oui, sinon c'est le 11 Av à Khamsat. Non, il n'y a pas le 11 Av à Khamsat. D'accord? C'est cette année, dès la sortie du jeûne, dimanche soir, on peut manger de la viande. Il n'y a pas jusqu'au 11, ce ne sera pas jusqu'à lundi à Khamsat. Après, d'autres questions? Non, c'est bon? C'était clair? Baruch Hashem. Si vous avez d'autres questions, parce que là j'ai fait de tête, j'ai sans doute oublié beaucoup d'alakhot. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. Bezrat Hashem, vers le profil Rav Raïm Ishaï, secrétariat. D'accord? Ishaï, I-S-H-A-Y. À l'américaine, c'est la prononciation à l'israélienne. D'accord? C'est comme ça qu'on écrit pour réexpliquer les règles de phonétique en Israël. Bezrat Hashem, bracha ve'atzlacha à tous. Un bon jeûne. D'accord? Que cette année on ait le mérite de voir le Beth Amikdash reconstruit. Et Bezrat Hashem, pourquoi pas maintenant? Parce que Tisha B'Av, nous, on en a un peu marre de le faire, ce jeûne. Ce serait bien qu'il y ait le Beth Amikdash, qu'on fasse pas ce jeûne cette année, avec Mashiach Tzidkenu, qu'on soit tous ensemble à Yerushalayim, au Beth Amikdash, dans la pluie universelle. Amen, Kenny Ratson. Bon jeûne à tous, à bientôt. Kol Tov. Merci beaucoup, et c'était en direct.